et bonjour à tous. Au quotidien, dans cette émission, effectivement, on pose beaucoup de questions, notamment sur ce que pensent les Français. Alors, on a trouvé une question, somme toute, assez étonnante. On a posé la question suivante sur 100 Français, combien pensent que le public d'Attention à la marche est le meilleur public du monde? Eh bien, après un sondage étonnant, la réponse est 100%. Merci à tous de venir au quotidien nous rejoindre sur le plateau d'Attention à la marche dans une émission de bonne humeur. Il faut dire que bien, tous les candidats sont pris au hasard dans le public. Ils sont ici maintenant, ils sont tirés au sort. Je vous demande de leur faire une ovation. Les meilleurs candidats de France aujourd'hui se nomment Philippe, Michael. Bonjour Philippe. Salut Michael. Oui. Accueillons Christelle. Bonjour Christelle. Hop, attention à la marche. Faites attention tout de même. Et enfin, accueillons Richard, monsieur Richard. Salut, salut. Ça va? Super, oui, faites attention. C'est vrai que c'est toujours assez délicat. Mais qu'est-ce qui vous arrive, vous? Vous avez fini, mais regardez-le, on dirait un lapin. Mais c'est fini, non? Allez, bienvenue sur la première marche. Philippe, donc, dans la vie, que faites-vous de beau? Ben, je suis agent hospitalier. Agent hospitalier. On peut les applaudir parce que vraiment, tous les agents hospitaliers. Et vous êtes où? À Purpan, à Toulouse. À Purpan, à Toulouse. Un Toulousain est parmi nous. Quant à vous, Michael, vous êtes où? D'Épernay. Épernay. Bien. La main avec des copains, apparemment, vous êtes venus. Ah, et bon, là. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis tourneur. Alors, ça consiste en quoi, un tourneur? Eh ben, on usine de la matière, on la travaille, Oui. pour en faire des pièces, Ok. pour monter des machines, puis voilà. D'accord, quel Comme genre- une caméra, je sais pas. Quel plein de genre choses. de matière travaillez-vous, vous? Tout, l'alu, tout ce qui est la ferraille. Tout ce qui est ferraille. Ouais, voilà. Eh bien, merci d'être venu d'Épernay. Christelle, quant à vous, vous venez d'où? De Schmidvillers, Schmidvillers. Et dans la vie, qu'est-ce que vous faites? futur militaire. Futur militaire. C'est-à-dire que vous allez vous engager? Oui, Ah bon, d'accord. Oui. Vous partez quand? le 6. Le- Demain. Demain? Ouais. Elle part demain. Une future PFAT. PFAT, oui, absolument. Bonjour, Baryton, effectivement. Et Christelle, vous vous engagez dans quel corps? L'armée de terre. L'armée de terre. Dis donc, c'est courageux, hein? Contente de partir? Ah oui, très. Ah oui, oui, oui. Ouais. De Schmidvillers. Ouais. On appelle les habitants de Schmidvillers. Je sais pas. Je Je demandais dis- à ma voisine, elle sait peut-être. Votre voisine. Ah, vous C'est êtes ma venu avec votre meilleure amie, voisine. C'est ma meilleure amie, oui. D'accord. On appelle, vous savez, non, les Nathalie. habitants de Schmidvillers? Les Schmidt-Villeroy. Les C'était pas Schmidvillerois. compliqué. Bien, c'était pas compliqué. Quant à Richard, vient d'où alors? Alors, moi, je viens de Saint-Dizier en Haute-Marne, Oui. dans le pays de la betterave. Ah, bah d'accord. C'est le pays de la betterave. Très Là, c'est bien. le Champagne, c'est le pays de la betterave. Moi. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la betterave? Alors, je suis gérant de magasin pour une grande chaîne nationale. Eh ben écoutez, Ah, ouais, un peu, hein, je travaille pour vous. Hein. La déco. dans la déco. Voilà. Très bien, bah, très sympa Richard. Voici vos potes. Richard, est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier baiser? Oh oui. C'est vrai? Le tout premier. Oui. Le tout premier? Oui. Alors ça s'est passé comment alors? Oh, ben, vous savez, comme un tout petit, hein, parce que c'était de bonheur, j'étais précoce. Ah bon, ça s'est passé à Oui, quel oui. âge le premier? 11 ans. 11 ans? Ouais. Ah, pas mal dans la betterave Il quand paraît même. que je l'embrassais partout, sauf où il fallait. Vous vous rappelez de son prénom ou pas? Florence. Oh, Florent. Oh, ouais. Sans plus attendre, la première question justement sur 100 femmes. Combien n'aiment pas embrasser un homme qui pique? Un homme typique qui pique. Philippe, est-ce que vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Bien, elle se prénomme. Sonia. Et elle est là? Oui, elle est là. Bonjour Sonia, donc vous aimez bien embrasser quand il pique ou pas Sonia? Il pique tout le temps. Ça pique tout le temps, dit-elle. À part sur la tête apparemment. Vous avez répondu Philippe? 52. 52. Oui. D'accord, 52, avec l'accent en plus du sud-ouest. Michael, dans la Marne, vous avez répondu? 65. 65. Christelle, vous avez répondu? 45. 45. Bien. Vous, les hommes qui piquent? Ça dépend.
Ça dépend. Coquine. Ça dépend si ça pique beaucoup ou pas. Bien, si affinité. Voilà. Richard, the King Richard. 70. 70 n'aiment pas embrasser. Oui, on fait que ça d'entendre parler qu'elles aiment pas que ça pique. D'accord. Vous êtes. Ah, elles le disent. Vous Ah êtes. oui, mais moi c'est des on-dit, hein, parce que j'embrasse pas, moi. Vous embrassez pas. Ah non, pas du tout. À part Bichounette, de temps en temps, mon ami... C'est qui Bichounet? C'est mon meilleur ami. Ah, c'est votre meilleur ami, à Oui. votre copain? Voilà. Ah non, parce que la caméra était sur une femme, mais ça n'a rien à voir. Eh ben, c'est sa femme. Ah, vous ah, d'accord. C'est mon meilleur ami et ma meilleure amie. Ah, d'accord. Voilà. Et puis leur fille qui est juste à côté, Delphine. Mais c'est plutôt super sympa. Ah oui, un peu. Hein. Et Richard, vous êtes avec quelqu'un? Oui, je suis marié, oui. Ah non, mais je vous pose la Oui, question. oui, depuis pas longtemps. Depuis combien de temps? 7 mois, 8 mois. C'est pas vrai, Oh, c'est oui. tout jeune. Oh, je suis tardif, moi. Ah, bah J'ai oui. réfléchi. Ah oui? Oui, Et ça- je voulais être sûr. Et ça faisait combien de temps que vous étiez avec? 11 ans. Ah, 11 ans et vous Oui. êtes marié à 6 mois. Oui, oui, oui. C'est sympa. Ah oui, oui, Et- c'est bien. Hein. Elle s'appelle comment? Dominique. Et ça va? Oh, impeccable. Hein. Oh, Ah bah, ouais, c'est une petite femme, elle est toute marrante. Ah oui? Elle travaille pendant que moi je m'amuse. C'est pas vrai. C'est Dominique. Elle s'envolait. Ah oui? Ouais, ouais. La réponse à cette question est de 85. Eh bien, c'est Richard le plus proche. Mais ouais. Superbe, excellent. La plus éloignée est notre ami qui part à l'armée. Le roller pod s'en va, Christelle. Christelle, si vous étiez un animal, vous seriez Un éléphant. un éléphant. Une raison particulière. J'adore les éléphants. Vous adorez les éléphants. Vous allez rentrer dans la patrouille des éléphants. Pourquoi pas? Deuxième question, donc quel est en centimètres le record du monde de saut en hauteur à cheval avec cavalier? Avec cavalier, record du monde en hauteur. Je fais un peu de trop là. Michael est de retour dans la Marne et nous dit... Alors j'ai mis 2,40 m. Je sais pas si. Vous avez mis 2,40 m. 2,40 m, donc 240 cm. Ah, c'était en centimètres? C'était en centimètres, mais on va... c'est pas grave. J'ai mis en mètres, moi. Vous avez mis en mètres, vous avez mis combien, J'ai Christelle? mis 3 mètres. Donc 300 cm. Ouais, 300 centimètres. Ça vous paraît bien? Oui, je pense. Ça vous paraît bien. Le record du monde, Richard? Pareil, j'ai fait 300 cm. 300 cm également, très bien. Philippe? Bah, jamais 2 Sam 3, pareil. 3 Sam. 3 Sam, 3 Sam. 300 cm. Et la réponse à cette question, alors on va en savoir juste un petit peu, ça s'est passé où, quand, comment, avec qui, tout cela, Bariton? Ah, on ne sait pas quand et où ça s'est passé, Oui? mais je peux vous dire que le record pour un homme, c'est 2,45 m par le Cubain Javier Sotomayor, le champion du monde de saut en hauteur. Qui a sauté combien? 2,45 m. 2,45 m. Et à cheval, c'était 247. 2,47 m. Et ben bravo, Michael, excellent! Et là, avec 3 mètres, eh ben, écoutez, on a 3 potes qui s'en vont, malheureusement, et Christelle avec un seul pote qu'il vous restait. Vous allez partir à l'armée demain. Vous ne partirez pas seul. Nous vous offrons un superbe backgammon pour vous. Merci. C'est un cadeau très sympa. Merci à vous, Christelle. Pour jouer en famille des parties endiablées par milliers sans jamais vous lasser, voici un beau jeu de backgammon en noyer. Merci. Bon courage. Merci. Et puis plein de belles choses. Et le bonjour donc à Schmidt-Villers. Schmidt-Villers. Merci Christelle. Merci, au revoir. La prochaine question est en musique. Sachant qu'un homme brun a en moyenne 140 000 cheveux, un homme brun a 140 000 cheveux, je dis ça pour vous, Philippe, au cas où... normalement, en moyenne, normalement, on a 140 000 cheveux, un homme brun. Sachant cette donnée-là, cette base de réflexion, alors que ça luit dans le public, la question nous dit combien de cheveux a un homme roux? Alors que ça a l'air d'inspirer Richard. Richard, dubitatif, 140 000 pour un brun, à votre avis, un roux à Le double. le double, Ouais, presque, 260 000.
Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la grande surface? Eh ben, moi, je m'occupe des vendeuses, de la, Ben oui. de la distribution du travail. Bah, bien sûr, bah, évidemment. Enfin, vous avez combien de vendeuses? Ben, j'en ai deux. Vous avez 2 vendeuses. Oui. Ça s'appelle comment? Alors, elle s'appelle Ninette, c'est elle, Patricia. D'accord. Et puis, il y a Françoise. Oui. Voilà. Eh ben écoutez, on peut leur envoyer le bonjour peut-être. Oh, oui, on peut même les embrasser, mais elles sont charmantes. Ah bon, d'accord, Ah ouais. on va tiens, t'as qu'à faire sympa. Philippe, vous, niveau cheveux, ça s'est passé comment alors Ben, je sais pas. Vous avez décidé un jour d'arrêter de les laisser pousser. Voilà, c'est ça. Et il y a longtemps, C'est ça. non? Ouais, très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. D'accord. Vous avez répondu combien, Philippe? 280 000. 280 000, d'accord, au niveau des cheveux. Donc vous, le double d'un brin. OK. Michael, ami de la Marne, vous avez répondu? 240 000. 240 000. Et alors là, c'est assez épatant, car la réponse à cette question est 90 000 seulement. Eh oui, fallait-il le savoir? Y a-t-il un mystère caché, capillaire, baryton, non? Non, les roux sont moins pileux. Merci de cette précision, baryton. Le roux est moins pileux, Richard. Vous avez marqué 260. C'est Michael le plus proche de la réponse. Malheureusement, c'est Philippe le plus éloigné. Désolé. Et Philippe, vous allez perdre un pote. Et dans la mesure où il vous en restait plus qu'un, vous allez nous quitter. Je suis désolé, Philippe. Mais pour être venu de Toulouse, quand même, une belle radio, un poste radio écologique et solaire. C'est un très très bon cadeau. Oui, merci. Nu au soleil, pour vous donner la pêche sans besoin de recharger les batteries, voici une radio qui marche à l'écologie et au soleil. Merci amis toulousains et à très bientôt. Merci d'être venus. Et bon courage à tous nos amis qui travaillent dans le milieu hospitalier parce que c'est pas Voilà, il évident. va falloir. Et ben ouais. Merci à vous. Ciao. bon Au courage. revoir. Et nous allons accueillir d'un seul jet l'ami Michael, tourneur de son état du côté de la Marne. Celui qui vient du pays de la betterave, Oui. de Saint-Dizier précisément, Oui. et qui est heureux d'être parmi nous. Ça fait... Oh, bah oui. Oh, bah dis donc, hein. Ouais, c'est sympa ici. Hein. C'est sympa. Ah ouais, Alors comment vous avez été accueilli? Bien. Impeccable. Impeccable. Ah oui, oui, oui. Les gens à Comme un l'accueil. artiste. Comme un artiste. Oui. L'accueil, tout ça. Tout pareil. On vous a donné un petit Sauf coup. la voiture, il a fallu qu'on la gare loin. Les artistes, ils viennent un peu plus loin. Ah bon, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ah bon, Mais il a fallu comment- garer. ouais, t'es Où- bien. Où est-ce qu'on vous a fait garer donc? Bah, c'est nous qui sommes garés tout seuls parce qu'on était un peu paumés ce matin. Eh oui. Ah oui. Et donc vous êtes On est perdu un ou peu pas belges, donc des fois. Ouais, bah oui, bah, je me doute. Et comment et ça s'est passé plutôt sympa quand même. Après il y a eu les petites hôtesses, tout ça. Ah bah, c'est la première chose qu'on a regardé, surtout William. Ah William, il a regardé les hôtesses, hein, bien sûr. Ouais, parce que moi, je les regarde pas au départ, c'est lui qui me montre. Ah d'accord. Ouais, moi, je cherchais le bâtiment. D'accord. Eh ben oui, obligatoirement. Et à part ça, on va aller peut-être boire un petit café pendant le petit jingle, si vous voulez. Ah bah, ça serait pas mal. Un ça. petit café, non, là. mais c'est vrai, ça ferait du Ah, bien. ça ferait du bien. Ah ouais, ouais. Un beau petit café. Ah, Un petit ah, croissant. ouais. Un petit croissant. Oh, un petit croissant, oui. Allez. Ah oui, oui. Ah, Parce que bah. je commence à avoir faim, là, me déjeuner d'un tas de bonheur. Hein. Ah bah oui. Ah bah oui. Allez, sans plus attendre, je voudrais qu'on applaudisse quand même fort, fort, fort Richard. Bien sûr. Et l'ami Kael pour la deuxième marche. Donc, et puis avec William, vous avez fait les 400 coups certainement, non? C'est lui qui m'a montré plein de choses aussi. C'est-à-dire... Et ça fait longtemps que vous êtes amis tous les deux? Ça fait 6 ans, hein. Ça fait 6 ans. 6 ans. Et c'est un bonheur avec vous deux. Oh, nous les deux, et puis Zabeth, que je considère comme une sœur. et puis Sabeth leur fille, Zabeth. Ah, Sabeth, Ah, Elisabeth, elle s'appelle. Elisabeth. Ah oui, c'est Sabeth, en fait. Oh, là, j'ai des Zabeth, d'habitude, c'est Zaza. Zaza. Oui. Ah bah tiens, ouais, bon bah écoutez, c'est bien tout ça, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, on me parle en régie, oui. Dédé Fraisse, vous nous disiez? Une voiture immatriculée 52 vient d'être déplacée à côté de la barrière. Merci Dédé, c'est notre réalisateur Didier Fraisse. Merci à toi d'être là, à nos côtés au quotidien, merci beaucoup. La question, alors, est-ce que vous êtes un habitué de l'émission, Richard? Oui, je regarde de temps en temps, quand Vous- j'ai le temps, quand je peux rentrer à l'heure. Quand vous pouvez rentrer à l'heure? Bah oui. D'accord. Et parce que là, c'est une heure de la question qu'on aime bien, que la France aime bien. Oui. C'est la question qui...
Vous voyez ou pas? Non. Vous voyez pas? C'est la question. Coquine? Coquine, mais oui. La question coquine du jour est assez coquine, ma foi, et elle nous dit, sur 100 Français, combien ont déjà entendu les ébats de leurs voisins? Alors Richard, est-ce que vous-même vous les avez déjà entendu les ébats de vos voisins? Vous avez déjà entendu les ébats de vos voisins, non? Pendant que... Non. Non? Non. Non. Non, non, sincèrement, non. Sincèrement, non? Non. Bon. Richard, à votre avis, sur 100, combien ont déjà entendu les ébats? Sur 100? Sur 100 Français, combien ont déjà entendu les ébats de leurs voisins? C'est un peu vicieux, ça. Bah, c'est pas vicieux, c'est un peu... C'est la vie, quoi, vous voyez, on a des voisins, tout ça. Bah, si on retire les malentendants, déjà, ça... Hein? C'est vrai que si on retire les malentendants... Déjà, et puis ça gratte un peu l'oreille au bout d'un moment. Eh oui, c'est vrai que c'est... Il faut qu'on retire les malentendants hein, dans l'histoire, parce qu'ils n'entendent pas, eux. Ouais. On dirait combien sur 100? Allez, je pense que c'est la bonne logique, si tout le monde est franc, 60%. Ah, si tout le monde est franc. Oh, ils l'ont tous au moins entendu une fois. Ah ouais? Ah oui, hein. À moins qu'ils habitent à la campagne. Quoi qu'à la campagne, vous savez, une bonne vache, un bon âne dans le pré. Ça fait hop. du bruit aussi. Hein. Ah, ça fait du bruit, ça. Hein. Ah, bah attendez, un âne, ça s'entend de loin. Hein. Vous avez répondu combien, Michael? Plus ou moins? Est-ce que vous-même, vous, Michael, dans la Marne... Ils vont m'entendre, mais oui. Oui. J'ai déjà entendu. Ah, vous avez déjà entendu? Vous habitez en immeuble? Oui. Ah, d'accord. Et comment s'appellent vos voisins, alors? Je ne sais pas trop exactement, mais. D'accord. Mais Ils s'appellent pas d'ailleurs. Ils s'appellent pas? Non, il y a I et A. Il y a I et A. Ah, il y a I, A. I, A. Michael, Moins. vous allez dire moins. Et la réponse à cette question est... Moins, oui, c'est les 38. Bravo, Michael. Bon, on va essayer de se rattraper, Richard, quand même. Oui? Hein? Oui, 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 vous en faites pas. Si je vous pose une question, Michael, qui, selon vous, est le génie du XXe siècle? L'homme du XXe siècle ou la femme du XXe siècle s'appellerait? Zizou. Zizou. Eh oui, non mais attendez, c'est vrai que Zizou fait quand même des miracles. Nous allons parler d'Albert Einstein qui a bien sûr marqué le XXe siècle. La question nous dit, à quel âge Albert Einstein publie-t-il sa première théorie de la relativité? Michael, ami de la Marne. À quel âge, à votre avis? 40 ans. À 40 ans, la théorie de la relativité, du moins la toute première. Richard, c'est le jeu, vous le savez. Du plus ou du moins, la première théorie de la relativité. Quel âge avait Albert? Ben, je dirais plus. Ah, vous diriez plus? Alors, quand l'on parle culture, l'on se retourne derrière notre magnum, N'en dis pas trop, Jean-Luc. notre Jéroboam de la culture. Pourquoi pas le Mathusalem? Sans omettre le Nabucodonosor. Bref, Barry. E égale MC2, Oui. disait Albert. Oui. Et en 1905, cette théorie lui vaudra de recevoir le prix Nobel de physique à l'âge de 26 ans. 26 ans, et bien c'est Michael qui continue à faire un joli bonhomme de chemin. Vous êtes venu avec qui, Michael? Avec votre sœur, non, c'est ça? Oui. D'accord, comment s'appelle votre sœur? Natacha. Bonjour Natacha, dis donc, ça va bien hein, pour Michael. Hein? Ouh, ça va super bien. Attention, Richard, il ne faut pas se tromper. Michael a 2 longueurs de pote d'avance. Question sur les huîtres. Vous aimez les huîtres? Oui, Oui. oui, oui. Et vous, Michael, au niveau de l'huître? Non, non. Vous n'êtes pas un fan de la l'huître? Du tout. Non, le crustacé? Non. Non? Non, non, c'est. Un bigorneau? Une moule? Oui.
Ah, comme quoi, non. Petite moule, ça. Ah, une petite moule. Ouais, une petite D'accord, vous les faites comment les moules, vous? Je les fais pas, je les mange. Gourmand. Bien. Et la question nous dit, sur 100 Français, combien n'aiment pas les huîtres? Richard réfléchit et se lance dans une réponse. Vous diriez combien, Richard? Allez, je me jette à l'eau. Oui, 40%. 40% n'aiment pas les huîtres. Michael, s'il vous plaît, attention, c'est délicat. Les huîtres, Moi, je pense moins. vous pensez moins. Et je voulais quand même tirer un chapeau bas à l'ami Richard, car la réponse est 37. Malheureusement, c'est moins pour vous. Bravo à Michael, mais vous étiez très très proche. C'est Michael qui va m'accompagner en haut de l'escalier. Sous les yeux de sa petite sœur, très sympa. Richard, on a passé un super moment. C'est vrai, hein, j'en reviendrai. Ah ouais, avec plaisir. Ah ouais, on s'est régalé. Ah bah, c'était bien, Et puis maintenant que vous savez où c'est, vous pourrez vous garer plus Enfin, près. le tour. Ah, vous ferez moins le tour, hein. Vous pourrez vous garer devant. Ah bah oui, Vous, oui. vous demandez à Bob, c'est le Bob. mec de la Sécu. Comme ça, oui. il vous laissera garer vous plus près. Ah bah tiens, oui. Ah ouais. Hein comme ça, on sera tranquille. On sera tranquille. Ah ouais. Je vous remets un petit café, Un petit café pour la route. un petit croissant. Un petit croissant. Et puis on va prendre une belle photo. Oui. Parce qu'on vous offre un appareil photo multimédia. C'est un beau cadeau. C'est l'accessoire indispensable de votre ordinateur. Appareil photo numérique, webcam, boîte de réception pour votre courrier internet, c'est clair et c'est net. C'est bien, super, je suis content. Eh ben écoutez, on était ravis de vous recevoir. Et puis Jean-Luc, on se dit un de ces jours. Avec plaisir. Et si vous passez dans la Marne, venez boire un coup de jus de betterave. Eh ben écoutez, merci à vous, au revoir, et bienvenue à Michael. Allez, Sur l'escalier bonne final. chance, hein, continuez bien. Tout de suite. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes tourneur? 5 ans et demi. Ça fait 5 ans et demi. Et ça va les copains du boulot Impeccable. Alors c'est votre sœur qui est là, et également votre frère, c'est ça? Exact. C'est sympa, les frères et les sœurs sont venus. Votre frère se nomme Davy. 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 Et votre sœur s'appelle Natacha. Merci de l'accompagner. Bonne chance. Voici 250 € au pied de cet escalier. Et nous allons tenter bien sûr de doubler la mise sur chaque marche. Et tout d'abord, allons sur la première ensemble. La voiture est en panne d'essence, nous n'avons vraiment pas la chance. Je rentre à la maison Bien loin à pied, quand je connais les garçons. Voiture. Je te vois bien venir. Il faut repartir. Attendez, Richard, vous passez un moment extraordinaire quand même. Impeccable. C'est ce que je vous ai dit, j'ai pas menti. Hein. Ah bah vous vous éclatez quand même. Hein. Voilà. Et c'est toujours comme ça dans votre vie? Demandez là, eux c'est les témoins. Avec votre ami, c'est Ah, pareil. tout ça. Eh ben c'est super. Merci de votre bonne humeur. Michael, alors parlons voiture. Sur les autoroutes françaises, les bornes d'appel téléphonique, vous êtes venu par l'autoroute, non? Oui. 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 Vous avez pris l'autoroute de Nancy-Metz, là, non? Certainement. Ouais, celle-là. Pour venir d'Épernay, Oui. à la Marne. Les bornes téléphoniques sont implantées tous les combien de kilomètres? Soit 2 km, soit 4 km. C'est la première question que je vous pose. Prenez votre temps. C'est important pour gagner 500 € dans un premier temps. Des bornes, je dis bien téléphoniques. Hein. Vous les voyez, ces bornes. Elles sont représentées Je crois qu'elles orange, sont non? jaune ou orange. Oui, orange, oui, c'est ça. Ouais. Appel de secours d'urgence. Je vais dire 2 km. Vous allez dire 2 km. Et cette réponse est exacte, oui. Excellent. Sous l'œil de votre sœur et de votre frère, nous multiplions vos 250 € par 2, soit 500 €. Bravo.
Votre chanteur préféré en ce qui vous concerne, Michael? Un chanteur que vous aimez bien ou un groupe? Bien Bruel. Bruel. Ouais. Eh bien, nous allons parler d'un monsieur qu'on aime beaucoup et qu'on aimait beaucoup, Daniel Balavoine. Je me présente, je m'appelle Henri. Nous montons. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. La question nous dit aujourd'hui, Daniel Balavoine aurait quel âge? Soit 45 ans, soit 50 ans aujourd'hui. Quel âge aurait Daniel Balavoine? 50 ans. Vous diriez 50 ans? Ouais. Sans hésiter? C'est ce qui me... Je pense 50 ans. Vous pensez 50 ans? Ouais. Il est tombé en hélicoptère, on le sait, bien sûr, dans le désert, lors du Paris-Dakar, bien sûr. Avec Thierry Sabine. L'organisateur de la course. Richard, vous avez aimé Daniel Balavoine, oui? Ah oui. Oui. Votre Oui. chanteur préféré à vous, ou chanteuse? C'est chanteuse Jan Manson. Jeanne Manson. Ah oui, qu'on voit plus beaucoup. Eh oui. On voit sa fille maintenant. Ah oui, 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 bien sûr. Oui. Quelle chanson vous aimez bien de Jeanne Manson? Bah, la chapelle. Ah oui, dans la chapelle de Harlem. C'est bien, c'est Pio. Oh bah oui, c'était. Eh ben oui. Et la voix. Alors, vous avez dit 50 ans. Eh bien, c'est avec Jane Manson que nous allons poser une petite pause et nous revenons tout de même séant. À tout de suite. Bonjour à vous et puis bienvenue si vous venez de nous rejoindre. La chanson que nous entendons est interprétée par Daniel Balavoine. La question était la suivante juste avant cette petite pause. Daniel Balavoine aurait eu aujourd'hui 45 ou 50 ans. L'ami Michael, ça va bien? Ça va. Qui est venu en famille avec sœurs et frères à l'appui. Vous avez répondu 50. 50 ans. Pour l'instant, vous avez fait un sans faute, je tiens à le préciser. Ouais. Et la réponse est la bonne, oui, bravo, excellent, il est super content. Génial. Ah bien, oui. Ah, écoutez, pour un tourneur, on prend 500 € et on vous en donne 1000 d'un seul coup, 1000 € pour vous. Excellent. Nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Est-ce que vous êtes calé en football? Je me débrouille. Vous vous débrouillez, alors ça va être bien pour vous. J'espère. Si je me plante là-dessus, je m'en vais. Ah oui. En équipe de France, vous qui nous avez dit tout à l'heure que l'homme du siècle était Zinzinzingan, combien de buts en équipe de France de football a marqué Didier Deschamps? Est-ce que ça vous dit? Ouais. Oui. On a marqué beaucoup. A-t-il marqué 4 buts? A-t-il marqué 5 buts? Je dis bien en équipe de France. Attention, ça se corse bien sûr, vous comprenez bien que à chaque marche, sa difficulté croissante, bien sûr. Je sais qu'il a marqué beaucoup au début de ses sélections. Au début de sa sélection en équipe de France. Ouais. Ah, je vais dire. Réfléchissez, prenez votre temps. Ce n'est pas évident, mais apparemment, vous connaissez bien le football, donc ça peut être un avantage. Il en a marqué, à votre avis, beaucoup au début de sa carrière? Enfin, ouais, ouais. Au début de ses sélections, je crois que c'est vrai qu'il les a marqués. Oui. Je vais dire 4. On valide 4? Ouais. Ouais. J'espère. Vous espérez. Amis tourneurs, nous nous retournons, puisqu'il est l'heure, vers Baryton avec bonheur. C'est peu, mais Didier Deschamps a par ailleurs le plus beau palmarès du foot français si on cumule en équipe, son équipe locale, sélection locale, équipe d'Europe, enfin... On va la refaire, hein, je crois. Mais le problème, Baryton, c'est que nous sommes en direct et on ne peut pas la refaire.
Autant, lorsque nous avions de l'argent, Barreton, nous enregistrions. Mais là, nous sommes en direct. Absolument. Alors, Barreton... Non, je voulais dire qu'il avait un très beau palmarès, tout compris. Hein. Bien sûr, et c'est pour ça que vous nous avez dérangés. donc. Voilà. C'est plutôt sympathique, Barreton. Didier Deschamps. Didier from the Fields. Ça, c'est bon. C'est ça que j'aurais dû dire. N'hésitez pas à intervenir quand vous voulez. Et vous avez dit 4. Je ris, mais c'est la bonne réponse, ouais. « 1000 € par 2 égale 2000 € pour vous. Oh, la belle matinée, ma foi. Nous montons ensemble sur la dernière marche aujourd'hui pour la somme dite maximale. Nous vous offrons un an d'abonnement à La Nuit TéléZ, qui propose bien sûr les programmes des 90 chaînes et du câble et du satellite. Parce que c'est vrai, du câble et du câble, ce serait idiot. Jusque-là, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Est-ce que vous êtes gourmand? C'est ce que je voulais dire. Assez, ouais. Assez gourmand. Ouais, ouais. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. Le temps que je respire, la porte s'ouvre. Je vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. 10 000 € aujourd'hui. Le bonbon, c'est tellement bon. Bien que les fleurs soient Là, c'est sérieux, voire même très sérieux. La question nous dit aujourd'hui, Michael, en quelle année le chocolat en morse, en tablette, a été inventé? Vous voyez? En quelle année fut inventée la tablette de chocolat? En fait, c'est plus... En fait, c'est la question. Excusez-moi, je suis un peu déconcentré. Baryton, faites attention tout de même, quand même. Ça vous plaît comme question, Richard? Ça va? Oh, c'est dur. Comment? Ça aurait été dur pour moi. Ça aurait été mieux pour vous? Non, ça aurait été dur. Ah, dur? Ah ouais. Oui, c'est du chocolat dur en plus. Ah ouais? Donc ça tombe bien. La question, donc, pour 10 000 €, Michael, a une réponse peut-être à une date 1747. Deuxième date, 1797. Et je demande au public, bien sûr, de tenir sa langue, car ce n'est pas évident d'être à la place de la Michael. Troisième date, 1827. Quatrième date, 1847. Alors, vous prenez votre temps, bien sûr. Nous allons demander après à votre frère, à votre sœur. Ce sera le bonheur. Oh. Excusez-moi, aujourd'hui, j'ai un petit peu le boyau de la rigolade. Car avoir le boyau tout court, on ne sait pas, mais le boyau de la rigolade, excusez-moi, ce sont des journées Prenez une tablette de sucre pour vous. où il est bon de s'exprimer aussi de temps en temps. Alors, Michael, premier choix. 1827. 1827. Nous validons ce premier choix et nous demandons au public s'il est d'accord ou pas. Grâce à votre doigt, vous appuyez sur la touche 1 si vous êtes d'accord et la touche 2 si vous n'êtes pas d'accord. Eh bien, 70% n'est pas d'accord. C'est pas 70% de pur cacao, c'est 70% du public. À 70%, doesn't agree. It doesn't agree at all. Bien. Michael, 70% n'est pas d'accord. Alors, est-ce qu'on change? On a quand même le choix dans la date, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que l'on change ou est-ce que l'on garde? S'il vous plaît, amis du public, laissez le choix à Michael. Est-ce que... Non, ça je vois pas. Non, je crois que je vais rester sur ce cas.
Vous allez rester sur votre opinion, donc on valide définitivement 1827. Alors, donc, vers 1747, vous étiez pas... Non, on se débarrasse du haut, alors? On se débarrasse du haut? On va se débarrasser des petites dates? Oui. Allez, d'accord. On se débarrasse du 1747, 2000 euros, 10 000 euros derrière 1747, il n'y a pas 10 000 euros derrière là. Ça va? Ça va, ça va? Ça va. Ça va. 1797. Est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, vous pourriez enlever la case de 1797, s'il vous plaît. Y a-t-il 10 000 euros? Ça va, la petite sœur? Enfin, la grande sœur, pardon. 70% du public n'était pas d'accord avec vous. Est-ce que vous avez bien fait de garder? C'est la question qui se pose. 1827, y a-t-il 10 000 euros derrière l'invention de la tablette de chocolat en 1827? La réponse est... On peut quand même applaudir très très fort Michael. 2 000 euros quand même, tout de même. Toute la famille de Michael est réunie là, ici, à la télévision. Richard, venez nous rejoindre, bien sûr. Merci infiniment. Bonjour, merci infiniment d'être venu. Effectivement, il n'a pas changé. Richard, on a eu quand même une vedette aujourd'hui, c'était vous. Montrez, attendez, il y a la télé qui est là. Bon, si vous aviez à donner vos impressions du pourquoi, du comment de la télé, comment ça s'est passé, tout ça, Mais dites-le. c'est super. Bon. Il n'y a rien à redire, c'est gigantesque, on est là tous. Là, Et puis vous êtes super sympas. Ah bah écoutez, je vous en prie. Non mais c'est vrai. Non, mais- Il y a tout. Les techniciens, regardez, c'est tous des gens. Mais on s'y sent bien ici. On s'y sent bien On n'a ici. même plus envie de repartir. On n'a plus envie de repartir. Ah bah ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire après aussi? Eh ben, on va revenir demain à midi, bien sûr. Eh ben, on revient Merci demain. à tous de votre sympathie. On applaudit encore très très fort l'ami Michael. Ici présent.